grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité. Présentation Paul Miki Wamba. Nouveau rendez-vous avec les grandes questions, votre émission de débat politique. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Waga FM. Comme chaque semaine, je reçois pour vous dans ce studio un invité pour décrypter l'actualité politique, économique et sociale du Burkina Faso. Et cette semaine, l'invité de l'émission Les Grandes Questions est Monsieur Maxime Kaboré. Homme politique, il est le président du PIB, le parti indépendant du Burkina Faso. Maxime Kaboré s'est surtout révélé sur la scène politique burkinabé à travers sa candidature indépendante à la présidentielle de 2010 au Burkina Faso. Monsieur Kaboré, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Waga FM pour cette émission de débat intitulée Les Grandes Questions. C'est un plaisir que je vais répondre à vos questions. Je rappelle que vous êtes chef de parti, le PIB, le parti indépendant du Burkina. Pourtant, vous résidez et vous travaillez à Liège, en Belgique. N'est-ce pas là un coup dur pour la bonne marche de votre parti politique, un chef de parti qui n'est pas là? Mais je pense qu'un parti ne se résume pas simplement à son président. Nous avons des structures, nous avons des personnes qui sont impliquées, qui se donnent quotidiennement. Et je pense que c'est souvent fréquent ici pour apporter ma contribution. Nous avons des activités qui se mènent et c'est vrai que nous avons connu quelques temps de répit, mais le parti se porte bien et nous sommes toujours dans la réflexion et croyez-moi bien que je suis impliqué et je ne vais pas prétexter donc de mon absence du Burkina pour dire que le parti ne fonctionne pas. Est-ce que vous voulez dire ici que vous dirigez le parti depuis la Belgique? Vous savez, nous ne sommes pas simplement là pour être physiquement présents. Vous savez, maintenant, il y a les nouvelles technologies de l'information. Et puis, j'ai dit, un chef de parti n'est que le coordinateur, n'est-ce pas? Il n'est pas... c'est pas la toute puissance. Notre conception de la chose, c'est que les militants qui sont impliqués ont aussi une part de responsabilité dans la bonne marche du parti. Et je pense que ce travail s'est fait parce que nous déléguons et puis les gens sont présents sur le terrain et c'est ce qui importe le plus. Alors, ce qui est un constat également au Burkina Faso, c'est que depuis 2014, on vous entend de moins en moins. Je parle là du parti. Le parti fait très peu d'activités. Qu'est-ce qui se passe exactement? On vous entend pas beaucoup. Mais vous savez, on a été... vous savez, l'amalgame a créé la confusion et la confusion ne sert pas la vérité. Et les gens n'ont pas cette culture démocratique au Burkina Faso. Beaucoup de gens ne supportent pas d'avoir la contradiction. Vous savez, nous travaillons donc dans des projets de développement, nous travaillons dans des projets de société et il faudrait donc qu'il y ait une confrontation des idées. Malheureusement, on arrive toujours à l'affrontement des personnes et les gens n'ont pas toujours ce recul. C'est bien que on a le sentiment que nous ne sommes pas présents, mais pourtant nous sommes présents. Nous sommes présents, mais même si nos activités ne sont pas médiatisées, je pense que c'est être au quotidien auprès des personnes fragiles, auprès des personnes dans le besoin. C'est ça aussi faire la politique. Pas simplement faire des actions d'éclat pour pavoiser, mais c'est aussi être là lorsque les besoins se font sentir dans la proximité et là où nous vivons. D'être présent. On va rappeler également que votre parti, le PIB, a été victime d'actes de vandalisme à l'occasion de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Vous avez été la cible des manifestants. Est-ce que après ce que vous avez subi, ce n'est pas un recul peut-être pour mieux sauter, ce qui pourrait expliquer justement ce silence que l'on a? Vous savez, nous avons donc été victimes d'incompréhension, mais surtout, bon, je pense que ce n'est pas des révolutionnaires ou des gens qui ont compris le sens, n'est-ce pas, de l'insurrection qui sont pris au parti et à ma personne. Je crois que c'est des voyous qui ont été simplement là parce qu'ils voulaient avoir certainement des avantages. Sinon, quand on est révolutionnaire, on ne se comporte pas de cette façon. Vous savez, on ne s'en prend pas aux biens privés, aux personnes. Je pense qu'il faut quand même condamner toute forme de violence. Mais nous disons qu'effectivement, cela a quand même
ralenti nos activités puisque bon, tout a été saccagé, n'est-ce pas, mon domicile privé, Il et puis fallait donc tout reprendre. aussi le siège, D'accord. bien sûr, bon, mais le moral de l'amiral reste toujours intact. Je n'en veux à personne, j'ai pardonné. Et puis, bon, vous savez, c'est rien face à ceux qui ont perdu la vie et qui ne sont plus de ce monde. D'accord. Donc, nous ne voulons pas tomber dans une forme de victimisation. Nous disons simplement que c'est fort regrettable, mais nous avançons et nous avons toujours l'intention de faire nos activités. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le PIB, le Parti indépendant du Burkina, est à jour en ce qui concerne la tenue de ces instances? Est-ce que vous êtes à jour? Mais évidemment, puisque nous ne figurons pas dans la liste, n'est-ce pas, qui a été... les 22 partis politiques. Bien sûr, voilà, effectivement, nous sommes dans les règles. Vous savez, moi, je suis un légaliste, moi, je respecte, n'est-ce pas, les règles. Je ne suis pas un anarchiste, n'est-ce pas, et je ne crée pas le parti pour simplement faire de la figuration. Nous voulons conquérir le pouvoir d'État. C'est clair, même si effectivement tout est cadenassé, mais nous sommes en règle et nous allons continuer toujours à nous conformer aux prescriptions légales. Est-ce qu'il y a en perspective un congrès pour le parti dans les prochains jours ou une rencontre? Oui, vraisemblablement, nous allons avoir donc un congrès extraordinaire pour pouvoir décider de l'orientation future, puisque je pense que nous sommes dans une réflexion de faire des alliances ou une coalition, n'est-ce pas? Et nous voulons vraiment travailler dans ce sens, parce que, bon, vous savez, nous avons fait notre déclaration d'appartenance à l'opposition le 14 février 2014. Donc, pour être conforme, n'est-ce pas, à la loi. Et vous savez, actuellement, dans l'opposition, il y a deux camps, n'est-ce pas? Même ceux qui sont affiliés au chef de l'opposition, il y a deux camps. Mais nous ne sommes pas des deux camps, nous sommes des non-alliés, nous sommes de l'opposition. Alors, on va en reparler tout de suite dans cette émission, mais en attendant, élection couplée de novembre 2015 au Burkina, on n'a pas vu le PIB sur la liste des partis qui ont compétit. On ne vous a pas non plus vu à l'occasion des municipales de 2016, du 22 mai 2016. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Mais vous savez qu'après, n'est-ce pas, les événements, il fallait quand même prendre du recul et ça a quand même créé du traumatisme, n'est-ce pas, chez beaucoup de nos militants qui n'ont pas compris la réaction, vraiment, les dégâts que nous avons subis. Donc, et puis les esprits étaient un peu surchauffés, il fallait pacifier, prendre du recul et laisser les choses se faire pour que les gens comprennent réellement. Aujourd'hui, les gens comprennent donc le sens de mon action politique. J'ai toujours été cohérent, je ne suis pas versatile, je ne suis pas quelqu'un qui change au gré du vent. Vous savez, je ne suis pas là pour dire une chose et le lendemain dire l'inverse. Moi, je suis assez cohérent dans mon action politique et nous avons estimé que c'est sage de faire l'impasse sur ces élections et puis de prendre assez de recul pour ne pas encore susciter des incompréhensions parce que les esprits étaient encore chauffés et les gens n'avaient pas encore compris grand-chose. Les esprits étaient chauffés, vous n'étiez pas candidat à la présidentielle, mais vous aviez la possibilité de soutenir l'un quelconque des candidats à l'élection présidentielle. Vous ne l'avez pas fait non plus. Mais écoutez, non, c'est pas parce qu'on n'a pas pris une déclaration officielle, n'est-ce pas, pour soutenir un candidat qu'on ne soutient pas quelqu'un. Vous savez, il y a des actions souterraines qui se font, n'est-ce pas, et puis bon, il y a des indications de vote aussi, hein, c'est évident. Évidemment, nous avons pris part, effectivement, à notre manière, à l'élection présidentielle, et croyez-moi, nous avons fait notre devoir de citoyens, et quand on est citoyen... vous avez soutenu un candidat, alors, de façon officieuse. Non, mais écoutez, il n'y a pas besoin d'aller faire des déclarations à la radio, à la télévision pour dire... Dites-nous aujourd'hui, donc, qui était votre candidat pour la présidentielle? Je ne vais pas vous répondre parce que le vote est un vote secret. On ne parle pas de vote ici, on parle de soutien politique à un candidat. Mais vous savez, vous avez donné une consigne de vote à vos militants éventuellement. Ils ont voté pour la personne qu'il fallait, effectivement. Et la personne, c'est qui? C'est la question que je pose. La personne qu'il fallait, en tout cas, c'est la personne qui a été... qui est et qui va rassembler le plus grand nombre de Burkinabés. C'est le candidat Roch Marc Christian Kaboré. Vous savez, moi, je suis un homme de conviction. Je suis de la social-démocratie. Il est évident que je n'ai pas voté pour un libéral. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes à l'écoute de Waga FM, la radio de toutes les générations. L'émission en cours, c'est les grandes questions. Cette émission qui reçoit cette semaine M. Maxime Kaboré, homme politique, il est le président du PIB, le parti indépendant du Burkina Faso. Alors, M. Kaboré, vous l'avez dit tantôt, votre parti a fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition politique burkinabé depuis le 14 février 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, vous restez membre de l'opposition avec les mutations que l'on a connues après justement la présidentielle? Nous sommes
un parti qui se situe au-dessus de la mêlée. Je crois que les questions de développement sont des questions prioritaires qui transcendent, n'est-ce pas, la majorité ou l'opposition. Mais comme il fallait effectivement se déterminer pour être soit de la majorité ou de l'opposition, nous avons pris l'option d'être dans l'opposition déjà depuis 2014. Là, c'était en 2014, vous l'avez dit. Et effectivement. Mais après les législatives de 2015, il y a eu une nouvelle redistribution de la carte politique. Est-ce que vous avez renouvelé cette appartenance? Mais renouveler, est-ce qu'on nous a demandé de renouveler? Évidemment, il y avait ce communiqué qui demandait aux partis politiques de faire la déclaration d'appartenance. Il y en a D'appartenance. qui l'ont fait, puisque on prend l'exemple d'un parti comme le CDP qui a aujourd'hui fait sa déclaration d'appartenance à l'opposition. Moi, C'est je suis de l'opposition, mais je dis de l'opposition républicaine dans la mesure où je ne me situe pas dans l'opposition avec donc le chef de l'opposition avec ses alliés et le CDP et ses alliés. Je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Nous sommes de l'opposition, je dirais, non alliés. Alors, et est-ce c'est que clair. le Et PIB si nous estimons qu'à un moment donné, Oui. les actions vont dans le sens de ce que nous souhaitons, dans l'intérêt du peuple burkinabé, je pense que toute politique doit être d'abord centrée sur la recherche du bien commun. Alors, je ne vois pas pourquoi donc nous allons avoir simplement cette opposition systématique, n'est-ce pas, à vouloir critiquer, alors que nous-mêmes, si nous étions en état de l'appliquer, nous allons faire la même chose. Donc, je pense qu'il faut quand même être honnête là et travailler de façon consensuelle à ce que vraiment les choses aillent dans le sens de l'intérêt général. Alors, C'est en dans ce clair, sens que est-ce que le l'opposition PIB est inscrit sur la liste des partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition? Non, nous ne sommes La pas réponse est affiliés non. au Mais vous chef êtes un de parti de l'opposition, c'est vous seulement qui savez que vous êtes de l'opposition, puisque la loi C'est dit pas- qu'il faut être de la majorité ou de l'opposition. D'accord, mais la loi dit ça. Ouais. Et la loi ne dit pas qu'il faut, il faut obligatoirement s'inscrire au chef de l'opposition. Il y Donc, a de l'autre côté l'alliance des partis de la mouvance présidentielle, la PMP. Est-ce Oui. que vous êtes membre de la je ne PMP? suis pas membre de... Écoutez, je ne suis pas de la mouvance présidentielle. D'accord. Ah oui, ni de la Alors, majorité comment est-ce présidentielle. qu'on peut expliquer une telle posture aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous attendez de voir avant de faire le choix? Non, je n'attends rien de voir. Moi, de toute façon, vous savez, je suis un homme libre. J'ai toujours été un homme libre et nous estimons que ce qui importe le plus, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Si les actions politiques sont menées par la majorité qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons nous-mêmes, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi donc je vais simplement m'opposer de façon systématique parce que c'est la majorité. Écoutez, Alors, on ça, c'est clair. le dit très souvent, même les partis qui sont affiliés au chef de file de l'opposition gardent leur autonomie. Ils sont des partis tout à fait indépendants, comme vous le dites. Alors, on peut imaginer que le PIB aurait pu aller s'inscrire auprès de l'institution chef de file de l'opposition sans pour autant partager les avis ou du moins les c'est propositions déjà qui bien sont d'être faites par l'opposition. affilié à l'opposition que Oui. d'être affilié au chef de file de l'opposition. Je pense qu'il y a deux choses qui sont là. D'accord. La loi nous dit qu'il faut être donc choisi soit de l'opposition et de la majorité. Nous sommes de l'opposition. Maintenant, si vous voulez faire maintenant au sein de l'opposition une classification, libre cours à vous, mais nous sommes effectivement donc affiliés donc à l'opposition donc officielle. Donc, Alors, c'est clair. puisque nous parlons de l'opposition, vous le savez certainement, il y a eu la création de la CFDC, qui est la Convention des forces démocratiques pour le vrai changement, autour de Zéphirin Diabré, l'ancienne coalition ZEF 2015. À côté de cela, on a la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, dirigée par le docteur Ablassé Ouedraogo. Alors, quelle est la lecture que vous faites en tant qu'homme politique sur ces deux courants au sein de l'opposition burkinabé? Mais écoutez, ça montre bien sûr déjà que moi, on se réunit pour combattre la même personne, mais à l'intérieur, effectivement, chacun lutte pour se positionner. Et j'ai bien peur que cette lutte de positionnement soit plus importante même déjà que l'adversaire que l'on veut combattre. C'est l'essentiel. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, avant c'était la coalition ZEF 2015 qui a fait une mutation maintenant pour autre chose. Et donc, vous voyez, donc, au sein de l'opposition, affilié chef de l'opposition, il y a ces deux tendances. Voilà, nous sommes pas de ces deux tendances. Écoutez, ça c'est leur histoire. Ils ont la liberté de créer des coalitions, n'est-ce pas? Et ça, c'est... Moi, je ne peux pas juger de leur objectif, mais ce qui est certain, moi, je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, il y a beaucoup d'analystes politiques qui estiment que c'est la dénomination insurgé qui est la pomme de discorde, puisqu'il y a des partis de l'opposition qui ne se retrouvent pas dans ce concept d'insurgé. En l'occurrence, le CDP, ancien parti au pouvoir, et
et ses soutiens que sont la DFRDA, etc. Et qui a le monopole de l'insurrection? Et qui, vous avez une définition claire, n'est-ce pas, on a vu un insurgé? Les acteurs de l'insurrection, si vous voulez, oui. C'était donc les partis autour de l'institution chef de file de l'opposition. Je parle du volet politique de cette insurrection. Oui, mais d'accord, je pense justement que le changement était voulu par plusieurs personnes. Ouais. Si on pense que l'insurrection, c'est le fait de vouloir le changement, il y a des gens qui n'ont pas forcément été dans la liste des gens qu'on dit insurgés, mais qui étaient déjà insurgés continuels. C'est clair. Donc aujourd'hui, il ne faut pas déjà catégoriser les gens et vouloir dire qu'il y a des gens, certains sont plus patriotes que d'autres. Écoutez, ni dans le monopole de la vérité, ni le monopole du patriotisme. Il faut arrêter donc de vouloir jouer à ce jeu-là. Et je crois qu'aujourd'hui, l'insurrection est passée. Il y a une élection qui a eu lieu. Nous ne sommes plus dans le temps de l'insurrection ni dans le temps de la transition. Il y a un président qui a été élu, qui a la légalité, qui a la légitimité et qui est rassembleur, qui va donc diriger le pays, aussi bien pour ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est clair. Là, il doit être au-dessus de la mêlée. Donc, le Burkina Faso, ce n'est pas le MPP. Même si le MPP est au pouvoir, ils soutiennent un candidat qui a été élu, mais à partir du moment où il a été élu, il n'est plus, n'est-ce pas, le président du MPP. Il est le président de tous les Burkinabés. Et je pense que c'est dans cette logique que nous devons travailler. Maintenant, si nous pouvons aider vraiment le président à réussir dans l'intérêt des populations, c'est ça qui importe le plus. Parce que quelque part, je pense qu'on est toujours dans des querelles intestines là, et puis des considérations partisanes. Et on oublie d'abord, avant tout, que derrière ça, c'est les politiques de développement qui importent aux populations. Les gens ont besoin de se nourrir, les gens ont besoin de se soigner, les gens ont besoin de se loger, les gens ont besoin, n'est-ce pas, de s'éduquer. Et toutes ces questions qui sont fondamentales sont souvent, par moments, reléguées au second plan et on est là en train de vouloir savoir qui est plus insurgé que l'autre. Et vous savez, il y a des insurgés qui ont faim aussi, aujourd'hui, même après l'insurrection. Donc, forcément, il faut quand même que l'on ait toujours à l'idée que ce qui importe, c'est de travailler ensemble pour faire progresser le pays dans la concorde, n'est-ce pas, dans le respect des uns des autres là, et ne pas tomber tout le temps, n'est-ce pas, dans une forme de classification. Ce serait dangereux parce que les Burkinabés sont des Burkinabés. C'est clair, il n'y a pas de Burkinabés de seconde zone. Il faut arrêter vraiment de vouloir considérer qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de citer parce que ces personnes n'ont pas été à un moment donné au cœur de l'insurrection, qui n'étaient pas dans les rues de Ouagadougou. Mais il y a des gens qui ont créé les conditions pour que l'insurrection puisse quand même avoir lieu. D'accord. Alors aujourd'hui, on va reparler, si vous voulez bien, de l'institution chef de file de l'opposition. On a la CODER, on a la CFDC de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette division, entre guillemets, on peut dire que l'opposition est faible et que le président Roch-Marc Christian Kaboré et son régime peuvent dormir tranquille? Oh, mais non, mais je pense que le régime n'a même pas intérêt à ce qu'il y ait une opposition faible. Parce qu'une opposition faible, ça veut dire que forcément, il n'y a pas un répondant. Non, il faut travailler à renforcer l'opposition pour que... Moi, j'ai toujours été contre la toute-puissance. Je veux toujours qu'il y ait l'équilibre des forces. Il faut qu'il y ait une opposition qui s'oppose, mais qui propose aussi. Pas simplement venir, et puis par moment, sur des questions essentielles, des questions qui concernent la vie de la nation, on peut transcender, n'est-ce pas, ce clivage pour se dire, dans l'intérêt du pays, nous pouvons travailler ensemble pour dégager des pistes, n'est-ce pas, afin de soulager, n'est-ce pas, la souffrance des Burkinabés. C'est ça la politique aussi avant tout. Si la majorité cherche à vraiment faire des politiques sociales dans le sens de vraiment soulager et de faire quitter, n'est-ce pas, les populations de l'humiliation afin de les ramener dans la dignité, je crois qu'en fait, ceux de l'opposition aussi doivent accepter de travailler dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas quand même travailler contre son pays ou travailler parce que c'est l'autre, il faut tout faire pour qu'il échoue. Non, nous avons intérêt à ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré puisse réussir dans l'intérêt du peuple, effectivement. Et je pense que ma vision de la politique, effectivement, c'est faire en sorte comme Jésus qui il marchait et puis il y avait l'aveugle Bartimée qui était au bord du chemin et qui criait, n'est-ce pas, vraiment, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la foule voulait, n'est-ce pas, le faire taire. Même les disciples ont dit non, il n'est pas venu pour toi, il est venu pour d'autres personnes. Toi, tu déranges. Mais plus on l'empêchait, n'est-ce pas, de crier, plus il criait plus fort. Et là, sa voix est entendue par le maître, n'est-ce pas, dans ce brouhaha. Jésus a entendu la voix de Bartimée, n'est-ce pas? Il a demandé l'essentiel, il a demandé ce qui était vital, la vue. Et c'est ce que nous voulons, que le peuple puisse voir. Et je pense que le président doit être aussi cette voix qui entend les cris de désespoir des personnes, n'est-ce pas, que l'on voudrait faire taire. Mais il doit être celui qui est sensible pour entendre cette voix-là et donner
vraiment la délivrance. Et je crois que c'est important de travailler dans ce sens. Merci M. Kaboré pour ce passage biblique. Mais on revient sur la situation au Burkina Faso. Vous avez suivi certainement. Il y a eu des élections législatives dans notre pays en 2015. Il y a eu la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. C'est une première dans notre pays. C'est vrai que le MPP garde la majorité, mais on se retrouve aujourd'hui avec 45% environ de poids de l'opposition politique au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui devrait changer avec cette nouvelle donne selon vous? Moi, je pense qu'effectivement, c'est important quand même que l'opposition au niveau de la représentation nationale puisse apporter quand même sa contribution. Et je pense qu'elle préside plusieurs commissions. Ouais. Et je crois que c'est important et dans l'équilibre des forces et dans le respect. Et je pense que dans la grande démocratie, c'est ça. Et il ne faut pas non plus avoir la toute-puissance pour la boulimie, pour tout rafler. Et je crois que c'est une très bonne chose et je pense que ça se passe bien. Et à l'opposition qui a 3 groupes parlementaires sur un ensemble de 5 à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il aurait quand même fallu, n'est-ce pas, que cette opposition se réunisse pour justement avoir un seul groupe. Mais vous voyez bien que finalement les questions de personnes prennent souvent le dessus sur les idées et sur l'intérêt général. Parce qu'en fait les gens veulent toujours être devant. Tant que c'est pas eux, n'est-ce pas, ils veulent pas suivre. Et c'est ça souvent qui cause le problème, n'est-ce pas, en Afrique ici. Parce que, au lieu de voir l'intérêt général, ils se disent, mais voilà, on se rassemble pour plus avoir plus de poids et de force là, on va se morceler comme ça, parce que le gars, il préfère être président que d'être vraiment secrétaire général ou être adjoint. Alors, nous allons poursuivre donc cette émission, Les Grandes Questions, avec vous, Maxime Kaboré, comme invité de cette semaine, pour parler à présent de bilan de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 2 années après, les Burkinabés, selon vous, ont-ils eu raison de chasser du pouvoir le régime de Blaise Compaoré? Parce qu'aujourd'hui, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire après 2 années d'insurrection? Est-ce que les attentes sont comblées selon vous? Mais je ne sais pas s'il faut poser la question en termes de raison ou pas raison. Les gens, en tout cas, il y a un constat général qui était là. Il y avait quand même un ras-le-bol, et puis il y avait quand même déjà un désir de changement que les gens ont exprimé. Maintenant, peut-être qu'à l'époque aussi, le gouvernement était autiste, n'est-ce pas? Ils n'ont pas entendu les cris de désespoir. Et puis bon, vous savez, quand il y a de longs règnes aussi, à un moment donné, il y a une soif de changement, puis on veut voir autre chose. Surtout qu'on avait toujours les mêmes visages. Je parle même pas du président, mais il y avait toujours les mêmes visages, des personnes qui revenaient, et on n'a pas le sentiment qu'il y avait un renouvellement. Et je pense que les gens ont manifesté cela, et bon, c'est clair qu'on peut regretter les aspects de violence, et puis certains aspects négatifs, n'est-ce pas, qui ont... Il y a eu des débordements. Mais dans l'ensemble, je pense que aujourd'hui, le bilan que l'on pourrait tirer de ces 2 années, c'est que le peuple souffre toujours. Ouais. Il y a toujours une misère grandissante. Les gens sont dans une forme d'insécurité. Il y a toujours le sentiment d'avoir une dualité. Ceux qui ont vraiment tout pour eux et qui n'ont aucune part sous la souffrance sous le soleil. Et puis il y a une large majorité qui copie dans la misère et qui semble, n'est-ce pas, tirer le diable du bout de la queue. Et je pense que il faut travailler vraiment à redonner confiance, à faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose que l'on puisse dire vraiment tout ça pour ça. Et je crois que aujourd'hui, on doit quand même déjà avoir un discours assez positif pour ne pas tomber dans la sinistrose. Il faut éviter de dire que ça ne va pas. À force de dire ça, on finit par se convaincre soi-même que ça n'ira pas et on reste là fataliste et résigné. Moi, je suis contre la résignation. Nous ne voulons pas des gens qui se laissent aller. Il faut vraiment travailler dans ce sens-là. Mais vous savez très bien, il y a eu quand même beaucoup de ratés dans la transition, même si il y a des gens qui se sont révélés, n'est-ce pas, être de vrais fossoyeurs, n'est-ce pas, des gens, des imposteurs qui, au début, se disaient des révolutionnaires. Mais le temps a révélé ces personnes. Et c'est souvent ça. Écoutez, je parle de système, je nomme pas des gens, moi. Le système a révélé. Il y a beaucoup de gens, vous avez bien même c'était les OSC, je parle pas de toutes les OSC. Ces OSC, n'est-ce pas, sont allés à la soupe, entre guillemets. Et voilà, et puis ces gens ne voulaient même plus que la transition prenne fin. Parce qu'ils avaient leur intérêt. Voilà. Mais, pendant la transition. Et vous savez très bien que, bon, on revient de très loin. Et
voyez, le président a été élu en 2015, mais vous savez, le mal est tellement profond que l'on ne peut pas tout résorber en si peu de temps. Il faudrait lui laisser le temps. C'est vrai que quand on dit de laisser le temps, c'est peut-être ne pas offenser ceux qui souffrent déjà et qui n'ont plus de temps, parce que finalement la souffrance est telle que un jour de plus c'est un jour de trop. Mais nous disons que il y a des efforts qui sont faits et il faut travailler vraiment à ne pas tomber dans une situation de pessimisme. Il faut encourager, il faut changer de mentalité, effectivement, que chacun ait confiance et puis se lance, ne pas tout attendre qu'on fasse pour eux. Alors, lorsque l'on parle de la transition politique au Burkina Faso de l'année dernière, en 2015, vous l'avez rappelé, on ne peut pas ne pas parler d'un acteur clé de cette transition qui est le général Yacouba Isaac Zida, qui aujourd'hui se retrouve hors du pays. Il est attendu ici. Quelle est la lecture que vous faites de cette absence injustifiée de l'ancien Premier ministre? Je pense que il a demandé une permission pour aller voir sa famille. Qui a expiré depuis le 19 février. Voilà. Et puis le ministre de la Défense, qui est en même temps le président, a donc rappelé que finalement il y a une procédure qui s'est engagée contre lui. Bon, moi, j'attends de voir à la suite. Ce qui est certain, il serait souhaitable vraiment que Zida vienne et qu'il s'explique. Parce que c'est facile aussi de tout mettre sur Zida et parce qu'il n'est pas là. Ouais. Et il faudrait aussi que lui aussi il ait le courage de dire voilà, j'ai posé des actions, j'assume. Quand on a occupé de telles fonctions, il faut aussi être redevable, il faut avoir le courage de venir et de dire les choses. Et maintenant, il faut aussi toutes les garanties pour sa sécurité, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit des actes de vengeance, n'est-ce pas? Parce que je vois bien que certaines personnes... Alors donc pour vous, son tort, c'est d'être absent aujourd'hui. Mais écoutez, on dit toujours les absents ont toujours tort. Ouais. On le dit souvent, les absents ont toujours tort. Pour des questions de sécurité, nous sommes dans un état de droit. On peut imaginer que pour des questions de justice, Yacouba Isaac Zida, s'il venait au Burkina Faso, sa sécurité serait assurée, évidemment. Mais est-ce qu'il risque quelque chose en venant dans son pays? Vous savez, moi, je suis contre la violence, toutes ses formes. Je suis contre... il faut toujours travailler à préserver les vies. Vous savez, on ne peut pas créer une vie, c'est Dieu qui donne la vie. D'accord. Et je pense que c'est important... quoi qu'il ait pu faire, que l'on puisse quand même déjà établir les faits. Et pour l'instant, Zida n'est pas inculpé. Ouais. Voilà, il est présumé innocent. Tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un juge lors d'un procès public, n'est-ce pas, où il a le moyen de défense. Ça, c'est l'état des droits. Ouais. Et je pense qu'il faudrait vraiment arrêter déjà de faire des Zida un présumé coupable. D'accord. Ah, ça, c'est dangereux. Je crois il faut vraiment travailler à respecter le droit et faire en sorte que on puisse faire les procédures en respectant quand même le droit de la défense et que l'on ne puisse pas salir quelqu'un et qu'après coup, on se rende compte que finalement, le gars est innocenté, mais le malheureux est déjà fait. D'accord. C'est dangereux. Alors, monsieur Maxime Kaboré, vous et votre parti politique, le PIB, vous êtes vu comme un proche de l'ancien régime, le CDP et ses alliés. Est-ce qu'aujourd'hui vous assumez cette position, selon l'opinion publique, en tout cas on vous présente comme étant un proche? Qui est plus proche, n'est-ce pas, de l'ancien régime, plus que le président actuel et puis le président de l'Assemblée nationale et même le ministre d'État? Ils ont connu cette rupture entre-temps. Ils ont connu cette rupture, n'est-ce pas, en janvier 2014. Moi, je suis venu donc ici en 2014 déjà. Déjà en 2010, j'étais déjà contre la modification. J'ai toujours dit cela, mais j'ai toujours été contre la modification, pendant que certains déjà étaient pour la modification. Aujourd'hui, vous venez simplement, on exhibe Kaboré. Maintenant, si je peux être, n'est-ce pas, être la victime expiatoire pour soulager la conscience de certaines personnes, eh bien, ma foi, je suis... moi, j'ai pas un problème par rapport à ça. Si les gens peuvent passer leur temps à m'insulter sans même me connaître, ou sans même déjà chercher à voir mes positions, mais vous voyez, il y a des raccourcis. Mais, vous savez, moi, je suis proche de qui? Je suis proche de moi-même déjà. C'est déjà bien d'être proche de soi-même déjà. Et aujourd'hui, ceux qui ont voulu dire tout et n'importe quoi, et qui ont fait un amalgame, vous voyez, moi-même, quand on parle du référendum, je n'étais pas demandeur, mais j'ai dit que c'était faisable. D'accord. Voilà, et j'ai dit que si le référendum avait lieu, j'allais faire voter pour le non. Ouais. C'est clair, je l'ai toujours dit, ma position est claire. Et vous savez, je suis un républicain et je respecte, n'est-ce pas, la Constitution. Voilà, les gens à l'époque aussi ont dit, mais Kaboré était pour le Sénat.
Mais le Sénat que nous l'avons souhaité au CCRP n'est pas le même Sénat qui a été, en tout cas, à l'arrivée. Mais c'est clair qu'effectivement, on devait réfléchir. Mais j'ai dit à l'époque, effectivement, le Sénat était dans la Constitution. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte la Constitution. Et toute la Constitution. Voilà, voyez-vous. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des postures et qui veulent changer. Je reste cohérent avec moi-même. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais j'étais dans le droit. Et personne aujourd'hui ne peut dire le contraire. C'est clair que nous avons souhaité à l'époque, effectivement, nous opposer à l'article 37, à la révision de l'article 37, là. Je me suis exprimé à plusieurs reprises, aussi bien à la radio qu'à la télévision, et je l'ai toujours dit. Maintenant, j'ai des amis, et finalement, j'ai des amitiés. Et moi, je ne réunis pas mes amis parce que finalement, ils ont des problèmes. Voilà. Ce qui est certain, je garde toujours la relation humaine est importante pour moi. C'est clair, on peut avoir des contradictions politiques, on peut se combattre politiquement, mais on garde toujours les rapports humains, et je pense que c'est dans ce sens-là. Maintenant, si c'est ça, en cela qu'on estime que je suis proche de Blaise Compaoré, écoutez, moi, je ne vais pas passer mon temps à vouloir démentir des gens qui sont de mauvaise foi. Vous savez, c'est difficile de vouloir convaincre des gens qui sont de mauvaise foi. Mais ne dites pas que j'étais pour la modification. J'ai toujours été contre la modification. D'accord. Alors pour ça, des questions de principe et des questions d'opportunité politique. C'est connu, Monsieur Kaboré. En tout cas, je vous remercie, n'est-ce pas, de me rendre grâce. On se rappelle évidemment que vous aviez dit que vous étiez contre la voilà que vous êtes plus éclairé que vos confrères. Certains de vos confrères, n'est-ce pas, restent toujours dans l'obscurité, et il serait temps vraiment qu'ils se réveillent le sommeil de mort, qu'ils comprennent qu'enfin. On se rappelle également que vous n'étiez pas opposé à ce projet de référendum parce que vous avez dit à l'époque que c'était bien possible de tenir ce référendum et que vous alliez voter non si jamais le référendum venait à voir le jour. Exactement. Donc, mes positions étaient claires. Alors, voilà. tout à l'heure, vous avez parlé d'amitié, vous ne réunissez pas vos amitiés. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'ancien président Blaise Compaoré est pas sur la liste de vos amis? Mais j'ai appris à connaître l'homme. Et à l'apprécier. Voilà. Et j'ai beaucoup de... Lorsqu'il était au pouvoir. Lorsqu'il était au pouvoir. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas nier à Blaise Compaoré d'avoir quand même apporté quand même un plus à ce Burkina Faso. Ceux-là qui veulent contester cela, alors qu'eux-mêmes étaient quand même les premiers dans le cercle restreint là. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont rien foutu durant toutes ces années. Voyez-vous. Donc il faut quand même reconnaître les insuffisances. Il y a eu des manquements, certes. Il y a des erreurs qui ont été commises là. Et certaines choses n'auraient pas dû se faire. Mais certainement, il faut chercher à améliorer. Et n'est pas passer le temps toujours à ressasser les choses et à vouloir tomber dans la haine ou dans la vengeance. Moi, vous savez, moi, je suis contre personne. Je n'ai pas d'ennemis, moi. Ouais. Je suis un homme de paix et j'aime tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas, je les aime. Alors, vous aimez tout le monde, même ceux qui ne vous aiment pas, vous les aimez quand même. Est-ce que vous avez eu les nouvelles de l'ancien président Blaise Compaoré depuis son exil d'octobre 2014? Mais bien sûr que j'ai eu ces nouvelles. Ouais, par quel canal? Mais écoutez, moi, j'ai été voir Blaise Compaoré. Ah, vous êtes allé à Abidjan? Je suis allé lui rendre visite. Vous l'avez vu physiquement? Physiquement. Alors, qu'est-ce que vous avez dit si c'est possible en parler? Non, pourquoi non, c'est une visite privée, ça n'avait rien à voir. Moi, et quel était l'objet de cette visite? Vous êtes allé dans quelle intention? Non, mais il connaît mes positions, j'ai toujours été contre la modification, j'ai pas changé, et puis bon, ça ne change rien, le fait de ne pas le connaître de l'homme, et puis moi, vous savez, quand les gens sont dans la difficulté, je suis un homme de paix, et puis moi, quand quelqu'un souffre aussi, il faut... Alors, dans quel état d'esprit vous avez trouvé l'ancien président de Faso, Blaise Compaoré? Est-ce qu'il regrette son acte? En tout cas, préoccupé par la situation au pays, effectivement, et puis il est aussi quand même dans ce désir de voir les choses aller. Parce que de toute façon, il n'a pas intérêt à ce que les choses aillent mal ici, puisque finalement, il y a des acquis. Et c'est clair que tout ce qu'il a pu bâtir, effectivement, on ne peut pas vouloir que tout cela quand même vole. Voilà, donc vous voyez, donc c'est important. Donc je crois que ce serait de contre nature que de vouloir que le pays aille mal, parce que finalement, personne n'a intérêt à ce que cela se fasse comme ça. Est-ce que Blaise Compaoré que vous avez rencontré a un projet de retour dans son pays? Écoutez, moi, je n'ai pas discuté de ces choses-là. Vous n'avez pas parlé de ça avec lui? Je ne parle pas de ces choses-là. Moi, et puis certainement pas, c'est pas à vous que je venais parler de ces choses-là. D'accord. Alors, merci, monsieur Maxime Kaboré. On va revenir un peu au Burkina Faso. Vous avez dit que vous avez rencontré le président Blaise Compaoré. Et lorsqu'il a été élu, vous avez adressé une lettre de félicitations au président Roch-Marc Christian Kaboré. On a vu cette lettre qui a été publiée dans la presse. Est-ce que vous avez une audience avec le nouveau président? Bien sûr, mais j'ai vu plusieurs fois le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ah oui. C'est mon parent. Et puis je l'apprécie beaucoup. Vous êtes tous les deux Kaboré? Non, mais c'est un homme consensuel. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Hein. Vous voyez, vous pensez que quoi? La politique, c'est pas la guerre. Hein. Bon, on a du mal à vous comprendre lorsqu'on se rend compte que vous avez des amis
amitiés, des acquaintances de part Mais et je n'ai d'autre pas avec de... les acteurs Vous savez, politiques. je suis un homme libre. Mais est-ce que ça marche comme ça en politique, M. Kabouré? Mais il y a des rapports humains. Ouais. Il y a des rapports humains. Si je peux apporter ma contribution, mais ma foi, si on m'avait écouté à l'époque, je pense que beaucoup de choses ne se seraient pas passées. Je ne dis pas que il fallait pas avoir un changement, mais on aurait pu éviter effectivement cette situation qui a amené quand même déjà des pertes de vie. C'est ça qui c'est quand même beaucoup triste quand on voit vraiment ce qui s'est passé. Mais ce qui est certain, moi j'ai pas de problème. Écoutez, le président actuel, c'est le président de Burkinabé, et je suis pas le seul à avoir été reçu. Il reçoit tous les Burkinabés. On sait que le président Kaboré reçoit beaucoup de Burkinabés, comme vous l'avez dit. Je suis un Burkinabé. Oui, évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un, dans le contexte actuel du Burkina Faso, va voir l'ancien président Blaise Compaoré, qui le reçoit en privé, et qui le revient voir le nouveau président Roch-Marc Christian Kaboré, qui le reçoit également en privé? Est-ce que vous pouvez empêcher les gens de penser que c'est un espionnage? Quel espionnage? Moi, je suis espionné de personne. Moi, vous savez, moi, je suis un amiral. Hein. Je ne suis pas téléguidé par quelqu'un. Vous savez, c'est ça qui fait la différence, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas là pour être un courtisan. Vous savez. Et puis d'ailleurs, j'ai pas rencontré Blaise Compaoré quand le président actuel a été élu. C'était avant les rencontré pendant la transition. Ah oui. Et j'ai vu après le président Kafando. Ouais. Et je dis au président Kafando que j'ai vu le président Blaise Compaoré. Je dis pas, je suis libre d'aller là où je veux là. Je suis pas interdit de voyager. Est-ce que vous avez dit au président Roch-Marc Christian Kaboré qu'avant lui, vous avez eu une audience avec le président Compaoré? Mais est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Moi, mais vous pensez que je dois avoir donc pour aller, ah oui, tu sais que j'ai vu avoir un tel avant de venir et tout ça. Ça, c'est quelle manière de concevoir les choses, ça? On vous dit, n'est pas qui vous voyez avant d'aller au travail ou qui vous voyez vos amis, tout ça. Mais écoutez, arrêtez. Bon, vous voyez, il ne faut pas prendre les gens pour... il faut quand même qu'on évolue un peu, qu'on arrête toujours de penser que la politique, c'est la guerre. On va évoluer, comme vous le dites, très bien. Je vous remercie, n'est-ce pas, de cette émission des grandes questions. Mesdames, messieurs, je rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio Ouaga FM. L'émission en cours, c'est les grandes questions. Et l'invité de la semaine, Maxime Kaboré, homme politique et président du PIB, le parti indépendant du Burkina Faso. Alors, monsieur Kaboré, le gouvernement actuel, celui de Paul Kabatcheba, à travers donc le régime Roch-Marc Christian Kaboré, subit la pression des travailleurs burkinabés, notamment les fonctionnaires, parce que vous êtes témoin du fait que les syndicats ne chôment pas ces 2 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez cette expression des travailleurs burkinabés qui expriment leur mécontentement, les revendications viennent de partout, chacun veut être satisfait ici et maintenant? Mais je pense quand même que les gens n'ont pas toujours conscience que ce pays n'a pas beaucoup de ressources et que l'on ne peut pas non plus tout distribuer, n'est-ce pas? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, voyez-vous. Et je crois que certains ont dit que le président Roch-Marc Christian Kaboré est un président garibou qui passe son temps à faire des voyages pour aller demander, pour aller commander. Vous savez, quand on est un père de famille et que l'on a vraiment une responsabilité de nourrir ses enfants, moi je suis une grande famille, mon père, on était 30 chez nous, voyez-vous, je voyais mon père qui se démenait, qui allait pour chercher des vivres, tout ça, pour nourrir toute sa tribu. Donc j'imagine aussi que finalement le président actuel, n'est-ce pas, comme un bon père de famille, cherche vraiment à trouver des solutions pour l'ensemble des Burkinabés. Mais quand je vois effectivement des revendications qui sont justifiées, et il ne faudrait pas non plus attendre, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, l'extrême pour commencer à réagir. S'il y a des engagements qui ont été pris, il faut quand même les respecter. Mais si on promet des choses et que après on n'est pas capable de tenir ces promesses-là, et aujourd'hui il y a des corps qui ont été satisfaits, et finalement ça fait une jurisprudence, puisque d'autres aussi disent mais si eux ils ont eu, nous aussi on peut aussi avoir, et chacun essaye de faire la pression, et à ce rythme effectivement ça va être très très compliqué. Alors tous les syndicats font référence à la satisfaction accordée aux syndicats des magistrats oui. Alors est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas effectivement une certaine discrimination, parce que le principe c'est que s'il y en a pour un, c'est qu'il y en a pour deux? Non, mais je pense pas que ce soit une discrimination, mais en fait je crois qu'on n'a pas pensé à tout ce que cela pouvait engendrer comme réaction de part et d'autre. Donc c'est ça aussi, je crois que à ce niveau il faut quand même garder raison et revenir, n'est-ce pas, à des revendications pour de meilleures conditions de travail, pour que les gens aussi ne soient pas violentés dans les différents services, parce qu'on voit aussi des agents qui sont agressés, n'est-ce pas, et des instituteurs qui sont souvent agressés par les parents, ce qui est grave, ce qui ne donne même pas l'exemple. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le personnel
professionnels de la santé qui menacent d'une grève de 3 jours avec sans service minimum. Moi, je pense surtout aux personnes les plus fragiles qui vont en tout cas être victimes de cette situation. Vous savez, ceux qui ont les moyens ne vont pas dans les services publics, ils vont dans les cliniques, effectivement, parce qu'ils ont de quoi subvenir à leurs besoins de santé. Mais c'est clair qu'il aurait peut-être été plus intéressant que le personnel, n'est-ce pas, essaye de manifester, par exemple, par la gratuité, n'est-ce pas, des soins de santé, ce qui aurait été salutaire pour la population. Les opérations caisse vide, comme on en a. Ben voilà, et finalement, et finalement, on ne pénalise pas, en tout cas, la population. Parce que vraiment, dans cette situation-là, vous voyez, n'est-ce pas, souvent dans certaines structures ou dans ces milieux, les milieux ruraux, où finalement, des gens sont dans l'urgence, et si ces personnes n'ont pas vraiment le soin adéquat et à temps, mais j'ai bien peur quand même que finalement, on aboutisse à des situations dramatiques. Et surtout c'est ça. Que dans le milieu rural, il n'y a pas de cabinet de soins privés. C'est là que je dis clairement qu'il faut vraiment travailler à ce que finalement, les actions ne puissent pas pénaliser les couches sociales les plus défavorisées. D'accord. Les gens qui ont déjà pas grand-chose et qui triment vraiment, s'il faut encore venir vraiment être victime, n'est-ce pas? Bon, je comprends très bien les revendications des travailleurs qui finalement aussi souhaitent avoir des meilleures conditions de travail. Mais il ne faudrait pas que cela se fasse, n'est-ce pas, sur le dos des personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. D'accord. Alors, M. Kaboré, lorsqu'il était question de faire le bilan des 100 premiers jours de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir au Burkina Faso, on a mis dans la balance un certain nombre d'actions d'éclat qui ont été posées sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Il s'agit notamment de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Il y a également le recrutement de 4200 étudiants à former donc pour être des enseignants. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites de ces deux mesures essentielles qui sont donc qui constituent évidemment une réponse aux préoccupations des Burkinabés et qui étaient contenues dans le programme politique du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Mais c'était une bonne chose de demander la gratuité, de permettre que finalement ces mesures fortes. Maintenant, c'est clair que sur le terrain, j'entends, j'ai pas toutes les données pour me prononcer de façon vraiment définitive, mais je dis simplement que il y a toujours un hiatus entre ce qui était programmé et puis ce qui s'est fait dans la réalité. Puisque les gens qui disent toujours, on nous dit que c'est gratuit et pourtant on continue à payer parce que non seulement c'est gratuit, mais c'est pas disponible. Quand c'est pas disponible, comment on fait pour avoir accès? Donc forcément, c'est gratuit, mais qui n'a pas? S'il n'y a pas, c'est pas là. Donc finalement, je ne sais pas si c'est toujours vraiment gratuit, puisque les gens sont obligés, n'est-ce pas, de pouvoir dépenser pour avoir il faut vraiment travailler vraiment à donner l'accès à la santé, à rendre disponibles les produits vraiment de qualité, parce que je trouve que, en fait, vous savez, moi, je suis très sensible, n'est-ce pas, à la souffrance des gens. Je me dis, c'est pas normal que face à la souffrance, qu'il y ait des disparités et que finalement, ce soit des questions de moyens. Quand quelqu'un est malade, la personne doit avoir la solidarité nationale. L'État se doit vraiment d'aider à soulager la souffrance d'un citoyen. C'est clair. Et ça, on ne doit pas parler de questions de moyens. Finalement, vous savez, les gens qui doivent quand même vendre leur cours, ou vendre, n'est-ce pas, ou bien donc prendre les soins, je dirais les frais de scolarité pour quand même soigner une personne, ou bien même aller dans le budget nourriture pour soigner. Et finalement, vous voyez, souvent déjà la personne, n'est-ce pas, après autant de sacrifices, si la personne déjà s'en va, c'est encore un drame. Voyez-vous, parce qu'on est endetté, mais la personne, on n'a même pas eu gain de cause. Donc, il faut vraiment travailler à rendre l'accès aux soins là, un accès gratuit pour les couches sociales les plus défavorisées. D'accord. Et moi, je suis vraiment pour que, mais ce qui a été, les bonnes intentions qui ont été faites là, il faut continuer à travailler dans ce sens pour que, finalement, les intentions soient traduites en actes et dans le concret. Alors, 15 000 milliards de francs CFA, un peu plus de 15 000 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été indiqué pour financer le PNDS au Burkina Faso, qui est le plan national de développement économique et social, qui est le nouveau référentiel de développement économique dans notre pays. Alors, 5 ans, 3 000 milliards par an. Est-ce que vous pensez que le Burkina pourra mobiliser tous ces sous? Vous savez, en tout cas, c'est une ambition terrible, mais enfin, ça montre là que finalement, on reste toujours sous asphyxie. On est toujours
c'est un pays anesthésié. Là, on dépend de l'aide de SCE. Parce que près de la moitié des sous sont attendus de l'étranger. Oui, mais ça veut dire que quelque part, finalement, il faut travailler vraiment à ne pas être dépendant de l'extérieur comme ça. Mais bon, il faut quand même aussi avoir des ressources. On n'en a pas beaucoup. Voilà, et puis il faut travailler à rendre la confiance et susciter des investisseurs étrangers aussi à venir dans le pays, surtout en termes de sécurité. Si les gens n'ont pas une sécurité, bon, non seulement la sécurité par rapport, n'est-ce pas, à leur activité, s'il n'y a pas une transparence, ça va être compliqué. Moi, en tout cas, je pense que on doit travailler vraiment à compter sur nos propres ressources que de vouloir chaque fois dépendre de l'extérieur et de vouloir chaque fois passer son temps à quémander. Alors, monsieur Maxime Kaboré, nous sommes à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette émission parce que le temps court très vite dans cette émission. Nous allons aborder très rapidement quelques sujets de l'actualité nationale dans notre pays. On va commencer par parler de la naissance de ce nouveau parti politique qui est le PPR, le Parti du Peuple Républicain, qui a été fondé par monsieur Kaboré, Tambi François Kaboré, qui est un ex de l'UPC. Alors, quelle est la lecture que vous faites de la naissance de ce nouveau parti politique? On parle de pléthore de partis politiques au Burkina. Il y en a de nouveaux qui naissent. Mais écoutez, je pense qu'il était un haut cadre, n'est-ce pas, dans l'UPC, et puis bon, il est parti, et puis il a estimé que c'était important de s'inscrire dans la majorité pour soutenir le président actuel. Donc, moi, je ne peux pas juger, n'est-ce pas, de la pertinence, n'est-ce pas, de la création de ce parti, mais ce qui est certain, bon, il s'inscrit déjà dans la majorité, et évidemment, il veut soutenir l'action du président, donc, Christian Kaboré. Justement, en faisant l'option d'aller dans la majorité présidentielle, le fondateur de ce parti a indiqué qu'il ne comprend pas l'attitude des Burkinabés qui, après des élections transparentes, choisissent d'aller faire des alliances contre nature. Il parle de ceux qui sont restés dans l'opposition. Pour lui, tout le monde aurait dû venir dans la majorité. Est-ce qu'on peut imaginer ça au Burkina? Tout le monde aurait dû venir à la majorité. Ouais. Donc, à fait, finalement, l'opposition allait se résumer simplement au CDP. Parce que pour lui, le peuple a fait un choix qui est celui de Roch-Marc Christian Kaboré comme président. Oui, bien sûr. Ouais. On doit respecter ce choix, n'est-ce pas? Il est le président de tous les Burkinabés. D'accord? Mais ce qui est certain, il y a des gens qui veulent aussi la conquête du pouvoir d'État. Si vous êtes dans la majorité, vous êtes là pour soutenir le président et vous renoncez aussi à la conquête du pouvoir d'État. Ouais. Donc forcément, j'imagine que ceux qui sont dans la mouvance, tout ça, soutiendront le président si d'aventure il veut encore se représenter. D'accord. Donc forcément, des partis qui étaient aussi dans le monde des insurgés, n'est-ce pas, eux aussi, ils veulent aussi la conquête du pouvoir d'État. Donc, ils ne vont quand même pas se mettre dans la mouvance. Autre sujet d'actualité nationale, vous le savez certainement, la commission constitutionnelle est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines déjà pour l'élaboration de la nouvelle constitution au Burkina Faso. Nous allons donc vers la 5e République. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez l'avis de ceux qui pensent qu'il fallait cette constitution, cette nouvelle constitution ici et maintenant? Moi, je pense que nous avons d'autres problèmes plus urgents à gérer que de nous lancer dans cette voie. Mais bon, elle a été quand même, la commission a été lancée, les travaux sont en cours, il y a des plénières déjà, mais il faut travailler vraiment à renforcer les institutions en prenant des mesures qui ne soient pas des mesures liées aux personnes. Et moi, je crains bien, n'est-ce pas, que l'on ne veuille faire la Constitution en disant, oui, la Constitution ancienne était taillée pour une personne, et là, cette fois-ci, maintenant, on veut essayer de faire les choses, tout en oubliant qu'on doit vraiment faire les choses en pensant aux 30, 40, 50 années. Ouais. Donc, une Constitution, c'est pas quelque chose, il faut réviser dans une perspective à long terme. Et c'est clair, l'article 37, n'est-ce pas, a été sacralisé, n'est-ce pas, et il est hors de question que l'on puisse aller au-delà. C'est clair. D'autres sont en train de penser aussi, est-ce pas bon de faire un système d'un septennat non renouvelable, dans 7 ans non renouvelable. Je pense que ici, moi, ce qui m'inquiète le plus, en tout cas, c'est par rapport à la fonction présidentielle. Il ne faudrait pas qu'on dénature la fonction présidentielle et que ça redevienne simplement un président honorifique qui soit là comme un chef coutumier. Un chef coutumier, simplement. Nos réalités, le président doit toujours avoir des domaines qui lui sont réservés et il doit pouvoir quand même agir en ayant en tout cas une certaine autonomie parce qu'il est dessus, n'est-ce pas, des partis, et si on ramène tout à l'Assemblée, mais c'est encore le débat partisan et j'ai bien peur finalement que en voulant mieux faire, qu'on fasse pire que Alors, autre sujet d'actualité, nous avons l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale qui ont mis en place récemment 2 commissions d'enquête parlementaire, la première sur le foncier urbain et la seconde commission sur les mines. Alors, vous avez suivi certainement les rapports
de ces deux commissions d'enquête. Quelle est la lecture que vous faites du contenu de ces documents qui ont été reversés à l'opinion nationale? Mais moi, j'ai lu donc ce rapport, j'ai eu aussi les commentaires. Il y a des commentaires assez pertinents parce que certains ont le sentiment que c'est un peu orienté et que ce n'est pas toujours très transparent. Et je pense qu'il faut toujours travailler à vraiment asseoir des commissions qui sortent au-dessus tout soupçon. Et il faut travailler vraiment à une certaine transparence, une lisibilité, et que l'on ne sente pas que c'est dirigé contre un clan donné. Et c'est ça qui fait un peu la faiblesse, n'est-ce pas, de ces rapports-là. Bon, mais moi, je ne connais pas l'ensemble, mais je dis les choses telles que je ressens. Il y a aussi, toujours parlant de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, cette question qui a défrayé la chronique, les députés qui reçoivent 130 tablettes de la part d'une entreprise privée, Huawei International. Alors, quelle est la lecture que vous faites de ce geste qui est assez encombrant? Beaucoup de gens au Burkina Faso ont dit que c'était une violation de la loi portant répression de la corruption dans notre pays. Ah, ça pose question parce que quelque part, je pense que c'est vraiment pas la priorité. Les députés qui sont quand même assez bien nantis par rapport à la République, n'est-ce pas? Et ils reçoivent cela alors que des étudiants sont dans une situation de précarité et qui sont dans le besoin. Mais là, c'est le donateur qui a orienté son geste. Mais ça veut dire que le donateur a orienté son geste, mais c'est dans un but bien donné aussi. Et il n'a pas... si c'est vraiment pour faire du bien au peuple burkinabé, je crois qu'il aurait été mieux inspiré de donner ça aux étudiants. Mais il a été donné aux députés pour une raison bien précise. Et les députés ont accepté aussi, c'est quand même grave. Je pense qu'il aurait fallu déjà dès le début se rendre compte que derrière cette histoire-là, il y a une arnaque et que avoir la lucidité. Mais ils n'ont pas été lucides. Voilà, maintenant qu'aujourd'hui, les gens, en tout cas, les gens se plaignent, les gens disent, et ils ont raison de se plaindre parce que quelque part, au lieu d'être lucides, ils ont été glucides. Maintenant, ils ont été, et ça c'est leur problème. On parle de violation de la loi anticorruption. Est-ce que c'est votre avis? Mais écoutez, il y a une limite là, puisqu'on vous dit qu'il y a 35 000. Ouais, au-dessus de 35 000. Donc là, mais écoutez, c'est clair. Et vous savez, cette entreprise qui a donné, n'est-ce pas, elle n'est pas là pour faire la charité, hein. C'est pas, ils sont pas là pour faire du social, hein. C'est clair. C'était dans les mêmes buts bien donnés. Et c'est clair. Tomber dans cette histoire-là, de ceci facilement comme ça, ça montre que Dieu te contrôle de toutes choses. Alors aujourd'hui, maintenant que les tablettes sont distribuées, quelle est la proposition que vous formulez? Est-ce qu'il faut les restituer? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Il ferait mieux même de ne même pas toucher cette tablette-là. C'est trop tard. C'est trop, ils ont touché, mais mais voilà, ils se sont attirés l'espoir des démons en touchant ces tablettes-là. Parce que je trouve que c'est quand même grave de prendre des tablettes de cette nature-là. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Mais ils n'ont qu'à restituer ça à celui au donateur en disant, mon gars, il y a des gens qui sont plus dans les besoins, on va s'orienter vers ceux qui sont vraiment dans les besoins là. Si tu veux nous aider, nous sommes la représentation nationale. Ils sont là. Mais ils peuvent quand même déjà dire cela. Il se trouve, M. Kaboré, que les tablettes en question ont transité entre les mains du gouvernement à travers le ministre chargé du développement de l'économie numérique et des postes. Mais ma foi, transiter dans ses mains. Est-ce qu'il faut restituer ça au gouvernement qui a remis ça à l'Assemblée? Mais ils n'ont qu'à remettre au gouvernement qui va redonner ça aux étudiants ou des gens qui sont vraiment dans les besoins là. Et nous allons applaudir. Maintenant, s'ils laissent ça aux honorables députés, mais ils ne vont pas être honorés, hein, ils vont être déshonorés. C'est clair que ce ne serait plus des députés, mais des dépités, parce que là, à ce rythme, les gens ne vont pas se taire. Hein. Alors, Monsieur Maxime Kaboré, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous avons 5 petites minutes pour terminer, peut-être dans des conditions beaucoup plus détendues. On vous appelle l'amiral Kaboré, Maxime Kaboré. Alors, d'où vous vient ce surnom? Est-ce que vous avez fait la marine militaire? Mais vous savez, je suis le seul amiral de ce pays, n'est-ce pas? Voilà. Dans un pays où il n'y a pas de mer du tout. Mais c'est parce que nous n'avons pas de marine non plus. Vous n'avez qu'une vue assez limitée. Vous savez, mais c'est clair qu'on n'a pas de mer au Burkina. On a eu mer. N'est-ce pas? Elle est où, la mer? Elle est visible, n'est-ce pas? Mais c'est pas le gars humain qu'on voit à cette mer. Elle est là. L'amiral est insubmersible, n'est-ce pas? L'amiral, c'est celui qui
grand chef, n'est-ce pas, de la marine. Et je suis un homme qui... J'aime la chose marine, n'est-ce pas? On a une marine virtuelle chez nous, on n'en connaît pas. Non. C'est vrai que c'est symbolique, n'est-ce pas? C'est symbolique. D'accord. C'est clair. Mais il n'y a pas que ce qui est visible qui est réel. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles, n'est-ce pas? Donc, je crois que ceux qui m'ont donné l'appellation amiral, c'est l'école militaire, le putain militaire de Kadioro, où nous avons des amis qui sont là du PMK. Et c'était de bons souvenirs parce que c'est des gens formidables. Donc, c'est un surnom qui remonte. Oui, bien sûr. Bon, pour revenir, oui, bien sûr, du PMK. Et puis, bon, voilà, j'étais très accro, n'est-ce pas, à tout ce qui concerne la marine. Voilà. Alors, donc, on rappelle en même temps que vous avez fréquenté le PMK, vous aurez dû être un militaire aujourd'hui. Vous n'êtes pas militaire, pourquoi? Je ne suis pas militaire, je reste un militaire. Ce qui t'a dit que je ne suis pas militaire? L'esprit, peut-être. Mais bien sûr, évidemment, mais tout civil est un militaire. Si vous étiez militaire aujourd'hui, peut-être que vous seriez un lieutenant-colonel, un général, pourquoi pas? Comme Yacouba Isaac, qui semble être votre promotion. Moi, j'aurais fait l'école de guerre déjà, parce que je n'aurais pas voulu être général sans avoir fait l'école de guerre. Moi, vous savez, je suis un amiral, je veux mériter mes galons, je ne suis pas là pour avoir des récompenses. Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui n'a pas mérité? Je n'ai rien dit, et moi je ne fais que dire ce que je pense. Vous me posez une question, je réponds. Maintenant, si vous voulez, n'est-ce pas, faire des extrapolations, libre cours à vous, n'est-ce pas? Je pense que vous commencez à être fatigué. Alors, l'amiral Maxime Kaboré, vous êtes le président du PIB, le parti indépendant du Burkina. Vous avez connu une enfance tendre à Ouagadougou, c'est bien ça? Bien sûr. Je suis né à Ouagadougou, à Ouagadougou, n'est-ce pas? Vous êtes né à Ouagadougou. Oui, à un moment donné où certains n'étaient pas là. Donc, faut pas venir aujourd'hui, comme certains sont là, disent je suis à l'étranger. Mais je ne suis pas à l'étranger. Vous êtes à l'étranger, c'est je suis pas... Non, mais je suis vous pas... vivez hors du pays il y a longtemps. Je ne suis pas un étranger. Je vis à l'étranger, mais je ne suis pas un étranger. Mais est-ce que vous et je ne suis pas étrange du tout. Mais évidemment, je connais bien le Burkina Faso. On a l'impression que vous avez découvert. Mais on a l'impression... Mais on ne vit pas les impressions. Vous savez, hein, on est là dans la réalité. Il y a des gens qui étaient là depuis longtemps, qui étaient dans leur bunker, qui connaissaient rien la réalité des gens. Vous voyez, nous sommes à l'étranger, mais chaque fois, n'est-ce pas, on est sollicité par les nationaux. Vous voulez, n'est-ce pas, avoir nos devises, vous voulez, n'est-ce pas, que l'on... Vous aimez l'arbre, mais vous n'aimez les fruits, mais vous n'aimez pas l'arbre. Vous voulez pas, n'est-ce pas, que l'on participe à la vie nationale. On nous dit, écoutez, restez là-bas, apportez-nous toujours, n'est-ce pas, vos devises, là, mais ne vous ingérez pas dans notre quotidien. Et pourtant, votre quotidien, souvent, c'est nous qui vous aidons, n'est-ce pas, à l'agrémenter. Non, nous avons le droit de citer, et nous viendrons aussi pour donner notre avis. Et je crois que le vote des Burkinabés d'étrangers doit être un vote effectif là. On nous avait déjà fait la marque en 2010. Ouais. Si c'était effectif, effectivement, peut-être que je serais déjà président et ça nous aurait évité beaucoup de drames là, n'est-ce pas? Malheureusement, vous n'êtes pas éclairé. En 2015 encore, vous êtes encore revenu pour des questions budgétaires. On est encore revenu en 2020. Si en 2020, les Burkinabés de l'étranger ne votent pas, alors là, il n'y aura pas une insurrection, il y aura une triple insurrection. Hein. On espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais non, mais je pense que c'est important quand même déjà d'honorer et puis de permettre à ces gens aussi de s'exprimer, c'est quoi que c'est important. Alors, Maxime Kaboré a vécu dans une famille nombreuse, vous l'avez dit au cours de cette émission. Est-ce que c'était facile, hein? Vous avez connu une enfance tendre comme vous l'avez dit. Mais une enfance paisible, de solidarité, au milieu de 37 convivialité. Bien sûr, les gens, moi je suis habitué à partager. Ouais. J'ai baigné, n'est-ce pas, dans ce milieu où finalement on pouvait, n'est-ce pas, l'entraide, voir quelqu'un qui souffre. Et j'ai beaucoup appris. Et je voyais ce père qui se démenait pour apporter, n'est-ce pas, des vivres. Et puis on devait aller à l'école, à Dédougou. Moi j'ai de très bons souvenirs. À Dédougou, bien sûr. Hein. Et j'ai des amis qui sont maintenant des gars. Est-ce que vous avez appris la langue locale? Bien sûr, je parle le gula. Est-ce que vous pouvez dire le bonjour en bois-mou? Kiani. Monsieur Kaboré, en tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de vous éclairer sur tout ce que vous en avez besoin. Merci, monsieur Kaboré. Mesdames, messieurs, vous avez suivi cette émission, Les Grandes Questions. L'invité de la semaine, Maxime Kaboré, président du Parti indépendant du Burkina Faso. Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Excellente semaine en compagnie des programmes de la radio de toutes les générations. Les Grandes Questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions
pour une meilleure compréhension de l'actualité.